salut. Bonjour, bienvenue sur le circuit de Barcelone. Et oui, nous sommes sur le circuit F1 de Catalunya pour les 6 heures Endurance Proto et je pense que ça va être un plateau très relevé, Charles, très intense. Oui, avec plein d'équipages très homogènes, très rapides. Moi, je demande qu'à voir ça, je vais aller me chercher des lunettes de soleil. Allez, c'est parti. Instant smoothie. Salut Sébastien, salut Thomas, merci de nous recevoir. Vous êtes à la cool, logique, il fait beau, il fait chaud, on est en Catalogne. Ça fait plaisir de vous retrouver Sébastien, surtout toi, après ta victoire au Castellet, il faisait beau, il faisait chaud aussi. Tu reviens ici avec CD Sport, écurie très jeune pour la Norma, mais très dynamique, très rapide, très énergique. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici avec Thomas? Ça me fait surtout plaisir d'être avec CD Sport et Thomas. Là, on est super carré pour le week-end, donc on va essayer de faire un beau truc ce week-end, essayer de gagner par exemple. On attend que ça. Thomas, toi, tu as un super palmarès aussi en GT, et puis si tu n'as pas roulé l'an dernier, tu reviens ici avec un super coéquipier. Ça va envoyer du lourd là. On est un peu là pour ça, comme disait Sébastien, il y a le beau temps, tout se passe très bien. Je suis très content de rouler pour CD Sport qui est une très belle équipe de jeunes motivés. Très heureux de défendre la voiture numéro 26 avec Seb. Je pense que ça va envoyer du lourd cette année. Et en plus, elles sont super belles. Je suppose que rouler dans des voitures aussi belles, ça fait aussi plaisir. Ouais, ils nous ont fait une super déco cet hiver là, c'est super génial. Bon il n'y a plus qu'à envoyer. Exactement. Merci les gars. De rien hein. Bon week-end. Merci à toi aussi. Salut. Salut Damien, salut Philippe. On s'approche de la voiture. Alors l'an dernier, c'était une année prometteuse pour vous. Malheureusement, ça a été une année de galère, hein, comme ça arrive parfois. Du coup, Philippe, tu t'es dit, allez, je change de numéro, je change de voiture, j'arrête Norma, je prends une Ligier JS53, la toute nouvelle. Et alors, elle est toute nouvelle, elle a jamais roulé à part 2 jours à Alès, jamais une course. Qu'est-ce que tu ressens sur cette voiture pour l'instant? Pas grand-chose, on dégrossit, il faut roder. On a eu quelques petits soucis liés à une voiture neuve et je pense que ça va s'améliorer tout doucement. Le principal, c'est samedi à l'arrivée de la course. En tout cas, Damien, toujours des bons espoirs dans cet équipage. Toi, qu'est-ce que tu ressens dans cette voiture pour l'instant? Mais moi, je ressens une voiture plutôt fiable, performante. J'attends de voir encore un petit peu parce que c'est vrai qu'on a très peu de roulage encore avec la voiture. Ce que j'attends de la voiture, c'est vraiment qu'elle finisse ses courses et qu'on se sente bien dedans. Et pour l'instant, ça a l'air bien parti. Vous vous démarquez aussi avec cette voiture, c'est la première qu'on voit. Il manque juste un peu de déco. On voulait la faire complètement différente. Là, on a plusieurs artistes qui travaillent sur la voiture. On espère la faire fiable et belle. Merci, passez une bonne saison et amusez-vous à Catalunya. C'est génial, non? Merci beaucoup et ça va bien se passer. On est à Catalunya. Quoi de mieux qu'un espagnol pour nous expliquer ce circuit tellement hallucinant? Alors je suis avec Angel et Javier, ou Xavier tout simplement parce que tu es français, et Norbert, merci de nous faire le plaisir d'être là. On venait vers vous pour vous demander Catalunya, qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire espagnol? Qu'est-ce qui représente ce circuit, Angel? C'est la continuation de Jarama. Jarama il a commencé avec la Formule 1 en Espagne et Jarama il n'a pas évolutionné et Catalunya avec beaucoup de passion pour les voitures, on a construit ce circuit. Dans ce moment on a pensé c'est quelque chose de trop grand, un peu fou, mais finalement ça a été le centre de l'automobilisme espagnol et pour nous à côté de la maison c'est formidable. Ça véhicule une énorme passion, je suis sûr en Espagne, en plus en Catalogne c'est un peu bizarre, il y a quand même cette rivalité entre la Catalogne et le Castillan. Ouais, mais ça les empêche pas d'être pro Alonso ici. Et donc c'est un circuit qui est vraiment très utilisé, sous le feu des projecteurs. C'est que maintenant il a été reconduit pour l'organisation de la Formule 1 pendant pas mal d'années. C'est un vrai symbole de Barcelone. Donc voilà, et puis en période de crise, ça fait toujours bien de voir un truc qui marche. Norbert, pour toi Catalunya c'est quoi? C'est un circuit magnifique, mythique. Je pense que tous les pilotes avec qui j'ai pu parler aujourd'hui ont vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à rouler ici. Et quant à vous, sur ce circuit, vous prenez du plaisir? C'est super, c'est un circuit, le temple de la vitesse en Espagne. Moi, c'est ma première course, donc c'est vraiment super. Que du plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Prenez du plaisir au volant de cette belle Norma.
Merci. 6 heures endurance Catalunya, c'est la première épreuve de la saison au soleil de Barcelone. Magnifique pole position de Marc-Antoine Danielou qui signe là son arrivée dans le monde des protos d'élite. À ses côtés, David Zollinger, ce n'est pas une surprise, sur la voiture tenante du titre avec son fidèle Philippe Mandolo. 3e position pour Sébastien Doilly. Là non plus, ce n'est pas une surprise avec Akari et Bobli qui vont certainement se battre pour la victoire. À noter la présence des Espagnols en 4e position. La JS53 Ligier est magnifique. Paul et Azor sont remarquablement bien placés sur leur terre. À noter encore la 8e place de Philippe Asbrook et Damien Tout-le-Monde. On espère que ça va aller mieux pour eux que les autres années. Et puis encore une équipe espagnole, franco-espagnole mais quand même espagnole. Amélie Biac et Casabon qui partiront eux en 6e ligne pour ces 6 heures endurance Catalunya. Heures de course sous un soleil de plomb à Catalunya alors, et en proto ça bataille fort quand même. Alors c'est Marc-Antoine Danielou qui décroche la pole devant son maître David Zollinger, et au départ Marc-Antoine est raisonnable, il se place en 5e position et laisse quand même à son maître le soin de prendre la tête des opérations. Zollinger sur la numéro 1. Il est suivi par la numéro 26 de Sébastien Doilly, pilote très rapide également, et les deux partent en tête et laissent un peloton derrière eux assez agité également. Oui, peloton agité, emmené par tout le monde sur la 11 qui a 30 secondes de retard sur les deux leaders. On arrive ensuite avec la voiture numéro 3 de Fargier qui retient longtemps Danielou. Danielou à un moment fait sauter le verrou, il passe devant avant de céder le volant à Jean-Claude Poirier. Alors les deux potes, Zollinger et tout le monde, font exactement la même stratégie. Ils roulent 1h35 de course, ils font le plein, restent au volant de la voiture, changent de pilote à 2h10 et sont respectivement 2e pour Zollinger, maintenant qui a passé le volant à Mondolo, et 3e pour la numéro 11 de Philippe Asbrook, c'est Sébastien Doilly qui est en tête. A noter la 4e place de la 34 Rion, Simon Phillips et Nick Padmore qui terminera la course en trombe. Ça promet pour le podium final. A tout à l'heure. Je suis avec David Zollinger, triple champion, la voiture numéro 1. T'as pris un super départ, tout de suite t'as mis la vitesse supérieure, t'étais avec Sébastien Doilly. Difficile ce début de course ? Difficile, très difficile, je dirais, par les conditions météo. Bon, c'est la première de l'année, donc forcément on a besoin de se réhabituer tous, mais c'est vrai que la piste est très chaude, les pneus se dégradent beaucoup. Le premier virage était un peu chaud, on était 3 de front, pourtant j'étais à l'extérieur, mais je suis passé quand même. Sébastien Doilly s'est accroché derrière moi et on a roulé de concert un bon et long moment. Plusieurs fois, j'ai pensé même qu'il était un peu plus vite, et puis non, en fait, je pense qu'il était à bloc comme moi, et j'ai refait un petit coup d'essence. Je suis reparti une deuxième fois pour terminer le relais, et puis maintenant c'est Philippe qui fait le sien, et Fabien devrait terminer les 2 dernières heures.
Donc toi, tu remontes pas dans l'auto? Non, non, c'est pas prévu. Pourquoi cette stratégie décalée alors? Laquelle? Par rapport à la 25 qui est rentrée, ils ont changé de pilote à 1h35, alors que toi, t'as fait 2 heures. C'est ce qui nous semble le mieux, voilà, tout simplement. Ok, merci David. Merci. Je suis avec Jean-Loup Rillon, le pilote de la voiture numéro 34. Jean-Loup, tu as fini l'année 3e. Là, tu es parti 7e sur la grille. Première course de la saison, il fait chaud, il fait beau. Tu donnes le volant en 6e position. Super course pour le moment, non? Oui, c'est pas mal, je suis content. C'était 2 heures sans histoire. Le seul problème, c'est que ce circuit est très abrasif. Après 1h30, les pneus commencent à glisser très fort. Un petit dédaqueux, c'est tout. Je suis resté sur la piste, mais jusqu'à présent, ça va. Oui, tu as tenu ton rang parce que devant toi, les 5 premiers, c'est des pilotes de pointe quand même. C'est Philippe Simon qui est dans l'auto maintenant. Il va faire normalement 2 heures et puis Nick va finir les 2 heures. Et on verra ce que ça donne, mais jusqu'à présent, ça va. Avec Nick pour la fin, ça risque d'aller fort. Ah, on risque de gagner quelques places, oui. Merci. Merci Charles, au revoir. Au revoir. On s'était quitté à la mi-course avec la 26 en tête, Laure, et la fin de course est très mouvementée. Oui, par justement la 26 qui fait une sortie de route, c'était Jean-Michel Boblic au volant. Il va dans le parc à gravier, il arrive à reprendre la piste, mais malheureusement il finit 8e. On a un abandon, un seul, c'est la numéro 19 de Léo Roussel, Marc-Antoine Danielou et Jean-Claude Poirier. Malheureusement, ils abandonnent à cause d'un support de boîte cassé, c'est dommage, ils avaient fait une superbe course. Et les gagnants de cette course sont l'habituel duo Philippe Mondolo et David Zollinger sur la Norma numéro 1. Et cette fois, ils étaient associés au Suisse Fabien Thiener. C'était une première d'être associé à un 3e pilote. Merveilleuse course. En 2e position. C'est la 34 de Rillon et Padmore, associée à Simon Phillips pour l'occasion. Et la 69 avec une fin de course agitée pour Denis Caillon au volant. Oui, Denis Caillon qui oublie de rallumer ses feux. C'est une obligation dans le règlement de l'endurance proto. Il nous a fait une belle frayeur. Finalement, il les a allumés au dernier moment. Ils finissent 3e. Tout va bien. La numéro 11. Oui, la Ligier G53 de Hasbrook et tout le monde. Quelques petits soucis quand même pendant la course et ils finissent 4e. En Open, c'est la 20 de Papin et De Fournoux qui l'emportent devant Shell et Cossonel qui ont eu un petit problème de roue en milieu de course. Et la 3e, c'est SKR, la numéro 75 de Adler, Abramsik et Enino. On se retrouvera au Mans pour la prochaine et ça sera pour 4 heures de course les 27, 28 et 29 avril. Salut, salut! Salut! Nous voilà dans l'antichambre du podium de F1 de Catalunya avec les 3 vainqueurs de la course, Fabien Thiener qui a pris le dernier relais, David Zollinger et Philippe Mondolo, les triples champions. David, il y a comme une impression de déjà vu, non? Bon, on peut dire ça, mais comme toute chose bien faite, c'est déjà bien de le faire une fois, mais c'est encore plus difficile de le refaire. Bon, certes, ça fait quelques fois qu'on renouvelle l'expérience, mais aujourd'hui, il y avait une petite nouveauté par rapport à d'habitude, c'est qu'on n'était plus tous les deux avec Philippe, mais avec un jeune que je coach, Fabien Thiener, qui est un jeune pilote suisse en devenir et qui cette année fait la Mégane Trophy. Fabien, justement, on va embrayer avec ton relais. Très beau parcours, tu avais quand même 3 tours d'avance grâce au travail de tes 2 coéquipiers, mais tu n'as rien lâché, tu as fait le boulot jusqu'au bout. Ah oui, le problème c'était pour économiser le fuel et le travail était déjà facilité par l'excellent relais de Philippe Mondolo et David Zollinger. C'était vraiment easy et le météo était là et tout était cool. Alors, voilà. Super week-end. Oui, c'est la 3e fois que je viens à la V2V et c'est la 3e fois que je fais podium. Alors c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Et Philippe, Catalunya, alors pas trop dur? Apparemment, t'étais comme un diable sur la piste. Physiquement dur, ouais, mais bon, c'est tellement plaisant de rouler ici que bon, ça permet de se surpasser. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut que ils mettent la pression là, les 2 jeunes, donc faut que je sois à la hauteur. Donc, sinon on a fait comme d'habitude, quoi. On a roulé régulièrement. L'équipe a fait un super boulot. On avait une voiture qui était facile à conduire, qui était bien équilibrée. Voilà, c'est donc tous les 3 on a tous les 3 fait des bons relais et le résultat est au bout. Hein. Et alors ce Catalunya, crevant, épuisant, mais plaisant? Oui, parfait. C'est vrai qu'on s'en faisait déjà une joie avant de venir. Maintenant, c'est sympa aussi de changer un peu, de passer de Jarama à Barcelone. Et puis j'espère qu'on reviendra l'an prochain. Et effectivement, à rouler, c'est super, quoi. Et quand vous commencez l'année comme ça, les gars, qu'est-ce que vous envoyez comme message à la concurrence? Il n'y a plus d'espoir?
Plus d'espoir, je sais pas, de l'espoir, je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais non, c'est juste qu'on n'est pas rassasié, quoi. Voilà, on en veut toujours plus. C'est ça qu'il faut. Merci les gars. On vous souhaite une bonne soirée du coup. Hein. Je pense que ça va fêter. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut Fabien. Bye. Salut Philippe. À la prochaine. Ciao.